Oui, alors notre ambition au niveau de l'investissement durable et de la RSE, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles on investit. Et ça se traduit sur des priorités au niveau environnemental, social et de gouvernance. Sur le sujet environnemental, on parle surtout du sujet climatique, à la fois l'impact des risques physiques sur nos propriétés, comment est-ce qu'on les rend plus résilientes, mais également l'aspect carbone et efficacité énergétique et carbone de notre portefeuille pour tendre vers un objectif net zéro carbone d'ici 2040. Au niveau du S, social, le but c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie dans nos propriétés et dans les communautés qui les entourent. On travaille notamment sur l'abordabilité du logement, sur la santé et le mieux-être dans les édifices, ainsi que sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Et pour finir, au niveau de la gouvernance, on travaille à vraiment intégrer ces facteurs E, S et G dans nos processus d'affaires, au premier rang desquels le processus d'investissement, gestion d'actifs. Et également, on avance beaucoup sur les sujets de financement durable, où on vient lier directement notre performance ESG avec notre performance financière. Donc, en termes d'exemples concrets que l'on met en place, par exemple sur l'aspect environnemental, on s'est engagé plus spécifiquement à réduire de 35% notre empreinte carbone d'ici 2025 et ça donne lieu dans nos projets d'acquisition ou de gestion d'actifs à des décisions où on vient justement réduire de façon significative les consommations énergétiques ou le profil carbone de la propriété. Un exemple par exemple qu'on a récemment annoncé, c'est le redéveloppement d'un édifice à bureaux à Londres, Stonecutter, dans lequel on vient typiquement réduire de moitié, grâce à des meilleurs choix de conception, l'empreinte carbone de cet actif. Et on poursuit ces exemples dans d'autres secteurs et dans d'autres régions au travers de nos partenariats. La collaboration avec nos gestionnaires d'actifs et avec nos gestionnaires de propriété est essentielle d'ailleurs pour pouvoir progresser en ce sens. En fait, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une récente évolution au niveau du secteur financier et de l'investissement immobilier en particulier en matière d'adoption de ces principes ESG et initialement principalement vu sous l'angle comment ESG m'affecte moi, ma business. Et là, on est vraiment en train de passer dans une dynamique inverse ou complémentaire mais qui est l'autre direction. Comment, avec mon portefeuille, je peux avoir un impact positif sur la communauté et sur l'environnement. Et je pense que ça, c'est un changement de perspective, un ajout à nos démarches qui va continuer de grandir à l'avenir.